Alors, on est maintenant vendredi, le 2 mars. Je tenais à vous faire un petit bilan. Ça fait 2 jours que j'ai pas filmé. Puis, c'est vraiment juste parce que je réalise que, tu sais, filmer à tous les jours, pour moi, c'est pas naturel dans le sens que faut que j'y pense toujours à filmer. Peut-être qu'un jour, ça va devenir plus naturel parce que là, je fais juste commencer. Fait qu'il faut tout le temps que je me rappelle de vlogger. Donc, je vais pas filmer à tous les jours, mais certainement 2, 3 fois semaine, c'est sûr. Là, je réalise aussi que mes vlogs sont un peu trop longs. Je vais m'assurer de juste condenser peut-être 2, 3 vlogs ensemble plutôt que toute la semaine là, comme j'ai fait la première fois. Puis essayer de faire ça pas trop long pour pas que les vlogs ils durent plus que 30 minutes parce que 30 minutes, je trouve que ça commence à être vraiment long. Laissez-moi savoir aussi qu'est-ce que vous préférez. Peut-être que vous aimez ça que ce soit davantage long. Je suis en phase d'ajustement, mais pour vous faire mon bilan, dans le fond, mercredi, c'était quand même relativement une bonne journée. Je me suis sentie quand même bien. Je peux vous dire, hier, j'ai été vraiment surprise. Je sais pas c'est dû à quoi, mais écoutez, ça fait des semaines là, que j'ai de la misère à retourner au travail à cause de mon virus que j'ai eu en janvier. Puis là, hier, quand je me suis réveillée, je suis enseignante au primaire, donc j'ai comme le choix de décider le jour même comme si je travaille ou pas, ce qui est génial pour ma santé. Puis le matin, en me levant, j'ai fait comme Colin, on dirait que je sentais que j'avais une bonne énergie, puis je sentais que j'allais être capable de passer au travers de ma journée. Fait que quand on m'a appelé pour faire un 9 à 4, donc, une journée complète en première, deuxième, j'ai pris l'opportunité. Puis, je suis tellement contente que je l'ai pris parce que j'avais vraiment peur que après, quand j'arrive, je sois comme vendredi, quand j'ai fait ma demi-journée, puis que j'ai les joues qui bouillent, puis que je me sente vraiment mal. Mais je commence vraiment à croire que le venin d'abeille, il travaille, certainement. J'ai passé au travers de ma journée, puis je me sentais bien tout le long. J'ai beaucoup travaillé par contre sur mon stress. Je me suis parlé beaucoup pour pas que je me sente angoissée, puis là, je me dise, oh my god, là, je commence à pas me sentir bien. Quand j'avais un symptôme, parce que j'en ai eu, évidemment, là. Donc, je suis désolée du redécor. J'ai dû, dans le fond, changer de pièce parce que mon beau-père était dans la cuisine, puis c'est juste à côté, fait que ça aurait fait super gros du bruit. C'est ça, j'étais vraiment surprise de 9 à 4. Après ça, je me sentais relativement bien encore, puis là, j'étais comme, je me disais, ben, sans doute que mon bain va faire sortir le méchant comme d'habitude parce que à chaque fois que j'arrive de travailler, il faut absolument que je rentre dans le bain d'Epsom pour comme tout me nettoyer des germes parce que mon système immunitaire est plus affaibli que la moyenne. Donc, c'est super important que dès que j'arrive chez nous, première chose que je fais, je désinfecte mon cellulaire, mes lunettes, tout ce que j'ai touché dans le fond. Puis je vais prendre un bon bain de sel pour tout éliminer là, les germes que j'ai trimballés avec moi. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je vais remplacer, puis que je prends mon bain après, depuis que j'ai été malade en janvier, ben j'ai tout le temps mes joues qui bouillent, puis etc. qui reviennent. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr que ça va faire ça quand que je vais prendre mon bain, surtout avec un 9 à 4. Puis j'ai pris mon bain, puis là, j'étais un peu stressée parce qu'en plus de ça, c'est une journée de piqûre. Fait que quand que je fais mes piqûres, des fois après, je file pas super bien parce que il y a les histamines qui kick in, ben, qui grattent dans le fond, puis qui font ressortir des fois un petit peu des raches, puis tout. Puis ça me fait pas sentir super bien, fait que j'étais un peu stressée de combiner les deux ensemble. Fait que j'ai pris mon bain. Après ça, je me sentais quand même relativement bien, ce qui m'a surpris. J'avais pas encore mes joues qui bouillaient. C'est bon signe. Puis là, après ça, je me suis super bien sentie. Je pense que c'est la solution pour moi. On réagit quand même relativement différemment au venin. C'est pas tout le monde qui va réagir comme ça, mais moi, ça me réveille. Puis surtout au départ, c'est plus fréquent, là. Les gens ils vont dire que ça les réveille. Il y en a certains que ça endort, mais moi, là, ça sollicite mon système nerveux puis ça me réveille. Donc c'est ça. J'ai vraiment l'impression que ça l'a comme contrebalancé
le processus, puis ça a fait en sorte que je me suis vraiment bien sentie toute la soirée, même hier. Je pense vraiment que qu'est-ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est ma mentalité durant la journée. Je me suis parlé à chaque heure, je me disais, OK, juste 1 heure de plus à passer au travers, puis je prenais ça relativement mollo, même si les petits, ils ont été tellement demandants, mais j'aime tellement ma job qu'au final, c'est pas grave. C'est ça, ça a super bien été, puis là, je suis contente, ça n'a même pas encore vraiment retombé. Là, aujourd'hui, je suis plus fatiguée, ça c'est certain, mais tu sais, côté douleur musculaire, jointure, pis tout ça, comme j'avais au départ, j'en ai plus tellement. Puis mes histamines, ils ont de l'air vraiment sous contrôle. C'est sûr que là, j'ai commencé à avoir les piqûres qui piquent vraiment beaucoup. Puis ça, c'est un processus normal, là. Après environ 2 à 3 semaines de traitement, tu commences à avoir les histamines là, qui reconnaissent, dans le fond, les piqûres. Puis là, ça se met à gratter. Au départ, mon système immunitaire était tellement pas fonctionnel que ça a fait en sorte que j'avais des piqûres puis je réagissais pas là, j'avais comme pratiquement pas de plaques rouges et tout. Puis là, depuis 2 jours, j'ai commencé à avoir l'espèce de boursoufle blanche avec comme le contour rouge, puis ça c'est bon signe, ça veut dire que ton système immunitaire il fonctionne bien, puis que là il reconnaît les piqûres, puis là je l'ai. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle, puis on a remarqué ça depuis, mettons, les 2 dernières fois que je me suis fait piquer, on a remarqué que ça réagissait mieux. Puis là, ça vient avec le fait que ça gratte, là, c'est fou, là. J'ai été obligée d'aller m'acheter des bandelettes stabilisateurs pour les muscles. C'est vraiment mon remède, là, parce qu'on n'a pas le droit vraiment de mettre de glace après les piqûres, parce que ça ralentit la circulation, si on peut dire, là. Puis on veut que le venin, il se promène partout, évidemment. Donc, c'est important de ne pas mettre de la glace après. Puis les bandelettes, c'est vraiment mon remède parce que la glace, ça m'aidait. Sauf que là, j'ai appris qu'on pouvait pas mettre de glace. Fait que là, il y a la solution aussi d'acheter de la crème anti-itch. C'est en anglais, là, parce que je me souviens pas du terme en français. Mais t'en trouves dans toutes les pharmacies, puis on peut mettre ça en dernier recours quand on est vraiment plus capable de gérer là, le fait que ça gratte, mais sinon, faut endurer le plus possible parce qu'il faut laisser le venin vraiment faire son travail. Je suis contente, je vais continuer avec ça. Puis, je pense que j'ai fait le tour. Voilà pour ce qui est de mon update du 2 mars. C'était quand même relativement long, mais avec plein de highlights, je pense, importants. Donc, on se reparle bientôt. On est maintenant le dimanche, le 4 mars. Je vous fais une petite mise à jour. Ce matin, quand je me suis levée, je me sentais vraiment, vraiment fatiguée. Ça fait comme 2-3 jours que je sens que je suis épuisée quand je me réveille le matin. Là. J'ai l'impression que j'ai vraiment pas tant un sommeil réparateur. Je dois avouer que j'ai remarqué que durant mes nuits, je me réveille beaucoup plus souvent. Avant, j'étais avec mes médicaments, là, j'avais tendance à les prendre puis à faire comme ma nuit au complet sans me réveiller puis à vraiment être sonnée, comme on dit. Mais là, depuis que j'ai commencé le traitement, je me réveille des fois 2 à 3 fois par nuit. Puis c'est difficile pour moi là, d'essayer de me réendormir. Il y a comme quelque chose qui me garde réveillée. Puis c'est ça. Donc je me réveille plus souvent. Depuis que j'ai commencé le traitement, j'ai de la misère à faire mon 7h, 7h15 de sommeil que j'ai besoin. Parce que je fais partie de ces gens-là qui ont réussi à trouver le nombre d'heures parfait qui leur convient pour bien fonctionner durant la journée. Si ça vous intéresse là, à savoir comment j'ai fait, dans le fond, je pense pas que c'est un processus en particulier. C'est vraiment que j'ai essayé de voir qu'est-ce qui me convenait le mieux, mais je pourrais vous donner là, des highlights là-dessus pour vous aider à comme cerner la vôtre. Mais moi, j'ai compris qu'il me fallait entre 7h et 7h30 pour bien fonctionner. Là, présentement, j'ai autour de 6h, 6h30 de sommeil par nuit. Fait que là, c'est comme, ça commence à me rattraper, je commence à me sentir fatiguée. C'est à ce moment-là que je commence à penser à toutes ces mamans-là qui sont en carence de sommeil. C'est pas facile la vie quand on manque des heures de sommeil à tous les jours, là. Pour le moment, ben j'essaie de pas trop me mettre
trop de pression sur moi pour bien dormir, puis de juste comme faire avec. Mais c'est ça. Là, à tout le moins, je travaille pas énormément, fait que ça me permet de bien me reposer durant ces journées-là où est-ce que je me sens plus fatiguée. Des fois, je fais des petites siestes là, rapides pour comme m'aider à retrouver une énergie. Et là, aujourd'hui, outre que la fatigue, j'ai pas vraiment de symptômes. Non, comme vraiment pas. Je me sens pas trop... Je me sens un peu angoissée. Je sais pas si c'est pour comme ça pour vous aussi. Quand que je suis SPM, là, j'ai toujours comme de l'angoisse. C'est plus difficile à dormir aussi. Évidemment, j'ai de l'acné qui sort. J'ai vraiment des bons symptômes SPM, disons. Donc, c'est ça, je suis dans cette phase-là présentement et ça vient avec aussi. Donc, puis en plus, c'était la pleine lune. Je sais pas si ça a vraiment un effet, mais bref. Tout ça fait en sorte que je suis plus fatiguée. Puis, mais outre que ça, j'ai pas eu de douleur, ça fait longtemps dans mes muscles. J'ai pas eu quoi que ce soit, mais il faut dire que j'ai eu une fin de semaine complète sans traitement. Fait que là, ça fait depuis jeudi que j'ai pas eu de piqûre parce que j'étais supposée d'en avoir aujourd'hui, mais là, moi puis mon copain, on a décidé que c'était meilleur pour moi, dans le fond, d'avoir un horaire lundi, mercredi puis vendredi. Donc là, j'ai reviré ma semaine. J'étais mardi, jeudi puis dimanche. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, j'ai viré ma semaine parce que avec le travail, j'ai réalisé que ça fonctionne mieux pour moi quand que je travaille durant la journée puis qu'après je me fais piquer parce que c'est comme ça contrebalance ma fatigue quand j'arrive du travail. Parce que sinon, quand que je travaille les journées où est-ce que je suis supposée de faire de la détox, ben là, je suis comme vraiment plus amochée. Puis je suis toujours à 2 piqûres. Demain, on va faire 2 piqûres complètes. Donc là, la prochaine étape, c'est le 3. Puis j'ai vraiment hâte parce que ça veut dire qu'on progresse. Donc, on se rappelle toujours que le but, c'est 10, 3 fois par jour. 3 fois par semaine. Donc, c'est ça. Puis, outre que ça, j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Je sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo. J'ai déjà passé à la télévision, en fait, à l'émission La Victoire de l'amour. Et la vidéo est dans ma playlist sur ma chaîne YouTube. J'avais été interviewée pour parler de ma foi puis de ma maladie. Donc, qu'est-ce que le Seigneur avait fait pour moi durant ma maladie. Là, demain, à l'école, on m'a demandé pour faire un témoignage aux enfants pour raconter mon histoire avec la maladie, puis aussi comment Jésus a transformé ma vie à travers la maladie. J'ai passé une bonne partie de la journée hier, puis aujourd'hui à travailler sur ma conférence. Puis je suis un peu stressée parce que je me suis juste donné la fin de semaine pour travailler dessus. Ça va être vraiment plus... je vais demander à l'Esprit Saint qui vienne m'inspirer demain. C'est ça, j'ai travaillé là-dessus, puis là, demain, c'est la conférence, donc j'étais un peu stressée parce que je veux pas, c'est peut-être des enfants, mais ça va être quand même une école au complet qui va m'écouter. Puis c'est très nouveau pour moi. J'ai passé à la télévision, mais c'est différent parce que tu parles juste avec une personne, puis oui, il y a des gens qui travaillent autour, puis etc., mais c'est pas comme communiquer à une grande foule. C'est la première fois que je communique à une grande foule, en fait. Donc, ça va être intéressant. Mais j'ai foi que Jésus va être avec moi, puis il va me guider dans qu'est-ce que j'ai à dire. Donc sur ce, c'est mon update d'aujourd'hui, puis on se redit à bientôt. Coucou à vous, on est mardi le 6 mars. Hier était la journée de ma conférence à l'école avec les élèves pour parler dans le fond de l'œuvre du Seigneur dans ma vie à travers la maladie. Ça s'est merveilleusement bien passé. C'est fou comment qu'en fin de semaine, j'étais très stressée. Je me demandais si c'était la bonne chose que j'avais faite là, de dire oui, je vais y aller. Je me suis un peu remise en question, j'étais anxieuse, puis j'ai un peu regretté ma décision, mais je me suis beaucoup parlé, puis
j'ai vraiment décidé de mettre le Seigneur en avant-plan puis lui dire prends en charge tout ça parce que si moi j'essaie de gérer tout ça toute seule, ça va beaucoup trop me stresser. Fait que j'ai demandé à avoir la paix puis à être vraiment dans un état de sérénité quand j'allais aller parler aux enfants, puis c'est vraiment ce qui est arrivé. J'ai prié fort le dimanche soir, puis ça a merveilleusement bien été. Les enfants étaient captivés, il y avait les yeux qui brillaient, puis je suis certaine que j'ai été touchée plein de petits cœurs à travers mon histoire, puis ça me remplit de joie parce que quand j'étais malade, c'était une chose que j'avais à cœur énormément de me dire que au moins la souffrance que je subissais, si ça pouvait aider d'autres gens, ben à ce moment-là, fallait que je fasse quelque chose. J'avais le désir profond de donner un sens, dans le fond, à mon épreuve, à ma souffrance. Puis la meilleure façon pour moi, c'est vraiment de m'exprimer, de partager mon expérience, partager qu'est-ce qui m'a aidé personnellement pour aider d'autres gens à cheminer dans le même sens, c'est ça, avoir les aspects sur lesquels ils sont capables de travailler puis qui peuvent travailler pour les aider à aller mieux. Ben, en fait, la foi, pour moi, c'est la chose principale. Donc, c'était vraiment un accomplissement hier de pouvoir partager tout ça à toute une école au complet. C'est vraiment une chance que j'ai eue. Maintenant, côté symptômes, la semaine passée, si vous vous souvenez bien, je dormais environ 6 heures, 6 heures et demie par jour. Puis moi, ma norme, là, ma bonne norme, c'est 7 heures, 7h15, 7h30 là-dedans. Je manquais un peu de sommeil, je dois l'avouer. Vers la fin de la semaine, surtout, là, je commençais à le sentir. Mais là, ça s'est replacé. Ça fait 2 jours que je dors vraiment bien, que je suis pas stressée. Il faut dire que je fais une neuvaine aussi au cœur sacré de Jésus. Puis pour vrai, je demande la paix, puis j'ai l'impression que ça change vraiment beaucoup déjà. Donc, je conseille vraiment de faire des neuvaines quand vous êtes angoissé ou quoi que ce soit, là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me donne des libérations puis qui m'aide beaucoup. Puis côté douleur ou quoi que ce soit, là, je me sens relativement bien. Hier, c'était une journée de piqûres. On a fait 2 piqûres, une de 15 puis une de 12, si je me trompe pas, 10 ou 12. Puis là, aujourd'hui, j'ai même pas l'impression que mon corps a besoin tant de détox parce que je me sens relativement bien. J'ai même été capable de faire une belle grande marche de 45 minutes. J'étais vraiment en pleine forme, donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Puis demain, c'est une journée au travail, donc je travaille de 9 à 4. Alors, je vais m'assurer de me garder des énergies ce soir pour passer au travers de ma journée. Ben, ça se passe vraiment bien pour le moment. Donc, puis j'ai quelque chose à raconter. Hier, j'ai eu un moment d'euphorie à cause du Bee-Venom Therapy. Quand tu commences le traitement, des fois, tu peux avoir des moments justement d'euphorie où est-ce que tu te sens juste vraiment trop bien. Puis j'ai eu ça hier soir, c'était drôle parce que je suis partie à rire à cause que moi puis mon chum, on a dit quelque chose de drôle. Puis là, je riais puis j'étais juste plus capable d'arrêter de rire. Puis c'était vraiment pas tant drôle, mais j'étais juste pas capable d'arrêter de rire, j'en ai pleuré. Clairement, le Bee-Venom Therapy peut avoir des side effects vraiment intéressants. C'est un petit fait cocasse qui m'est arrivé. Je suis pas mal certaine que ça va être la finale de mon vlog de peut-être 3 jours, là. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, hein? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Faites-moi un thumbs up aussi. À plus!